Lors de la campagne présidentielle 2010, le candidat d'alors, le Dr Alassane Ouattara, avait mis dans son projet de société que lorsqu'il viendra au pouvoir, il réaliserait des logements sociaux pour des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas assez de moyens pour leur permettre de vivre dans des habitations plus décentes. Quand il est arrivé au pouvoir, les années qui ont suivi, précisément à partir de 2012, il y a des chantiers tout azimuts de logements sociaux qui ont été lancés partout en Côte d'Ivoire. Les premiers chantiers ont été livrés. À un moment donné, il y a eu un petit couac, soit souvent dû au problème du foncier, soit souvent au problème d'incompréhension entre les souscripteurs et les sociétés immobilières, soit souvent aussi dû au problème de financement. Alors, les opposants se sont lancés dans la danse. Que n'ont-ils pas dit? Les gouvernants ont bouffé l'argent des souscripteurs. Assez de bêtises dans notre oreille. Mais le Prado, lui, préfère répondre par son travail. Quelques années plus tard, des promesses de campagne, on passe à la réalité. Appréciez. Ils ont voulu cacher le soleil à la main. Au fur et à mesure que le temps passait, le soleil a commencé à brûler leurs paumes et donc ils ne pouvaient plus toujours continuer de cacher. Arrivé un moment, ils ont relâché. Vous-même regardez ça. Les projets des logements sociaux qui étaient annoncés comme un échec dans le programme de gouvernance du président Alassane Ouattara, là. Voilà ça, vous voyez ça, non? Tu as pensé que tu es quelque part à Toulouse, à Nice, quelque part à Monaco. Le soleil, là, on ne peut jamais le cacher avec la peau. Mais ce qui m'a plu bien, regardez un peu sa résilience. Lui seul, il était sûr et il était convaincu de ce qu'il faisait dans l'ombre. Et beaucoup d'Ivoiriens passaient, repassaient, passaient et repassaient auprès de ces projets-là. Mais ils n'ont jamais su que ce pourquoi ils sont en train d'insulter le président de la République, c'est ce à côté de quoi ils sont en train de passer. Mais à leur grande surprise, un matin comme ça, bim, on dit inauguration, voilà les souscripteurs, voilà les clés, voilà les clés, voilà les clés. Oui, par le biais du Premier ministre, en compagnie du ministre de la Constitution, Koné Bruno Nabaye. Alassane Ouattara, de quelle planète viens-tu, président? Parce que je ne peux pas être en train de réaliser un tel projet pour lequel on va me vilipender, on va m'insulter, on va même prononcer des paroles de malédiction sur ma vie. Pendant ce temps, je ne dis rien et je continue de travailler dans l'ombre. Président, tu pourrais prendre la haine de tout ça là, tu allais bouffer. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'auditer. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé quelque chose. Devant toi, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut être quelqu'un que toi. Mais président, tu as préféré continuer de travailler. Président, te suivre là, c'est un honneur pour moi. Je sais, ceux-là qui ne sont pas alliés à ta cause, qui sont alliés à la cause de la diffamation, à la cause de l'échec, à la cause du mensonge, à la cause de la propagande, président Alassane Ouattara ne seront jamais d'accord avec nous autres. Mais président, où tu vas, je vais. C'est moi qui dis ça. Président, où tu vas, je vais. Vous-même, regardez-moi ces maisons-là. Président Alassane Ouattara, regardez-moi ces maisons-là. C'est pas joyeux ça, c'est pas intéressant ça. Regardez-moi ces maisons, regardez-moi ça. Et puis, regarde, pour faire exprès même là, il y a les couleurs, il fait ça, on dirait on est en plein Paris, on est au 18e arrondissement. Président, tiens, on est qui encore? Quand je vois le comportement des opposants ivoiriens, ça me fait rappeler une histoire que j'ai vécue dans mon enfance. L'histoire de mon oncle Athanase. Mon oncle, si tu vis chez lui, que tu sois son neveu, sa nièce, son cousin, son fils, sa fille, s'il paye tes études, tu dois être parmi les 5 premiers. Si tu es 6e, 7e, 8e, tu vas prendre ta dose. Chicotte n'est pas chicotte. En plus encore, il te prive d'argent de poche. Tu vas à l'école, tu fais pitié parmi tes amis comme ça. Ah ouais, le vieux Athanase, il a fait pour lui. Donc ça fait que ses enfants sont toujours parmi les premiers dans toutes les écoles où les enfants vont. Il y en a aussi, souvent, ça n'allait pas souvent. Ils sont 6e, 7e. Mais quand ils viennent à la maison, chicotte n'est pas chicotte. Et un jour, il a un de ses enfants qui est échoué au BPC. Ah! Il a frappé la faille, ça. Il a cassé son bras. Marché sur lui, ça. Il a cassé son bras. Ouais, ce vieux-là, il a fait pour lui. Donc, il a cassé le bras de petit.
Et puis, ses cousins et autres ont entendu. Ils sont venus dire Yako Petit et autres. Quand ils sont venus, ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous les jeunes de maintenant, vous êtes trop têtus. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ton enfant t'a frappé du sang. Et puis, ce genre de problème est arrivé. Il dit, mais je n'ai pas eu mon BPCO. C'est pour ça. Il dit, comment? Attala lui-même, allez l'appeler. Il était sorti, ils l'ont appelé. Le grand frère de mon oncle. Il dit, mais toi, tu as quel niveau d'études même? Tu n'es pas resté au CM2? Hein? C'est pas parce que tu ne foutais rien en classe que papa t'a enlevé à l'école? Pourquoi tu frappes les enfants ça, ça tu casses bras de... C'est inversé sur mon oncle. C'est ce genre de personnes-là que vous êtes. Dites-moi, vous qui avez créé dans ce pays-là, je sens que les logements sociaux là, c'est un faux projet, que les gens ont bouffé la haine des gens, que logements sociaux là, c'est vous-même montrez les logements sociaux que vous avez construits dans le pays là, on va voir. PDCI, on peut comprendre un peu. Avec les programmes Sogefia, Sikoju, on peut comprendre un peu. Vous qui êtes passé tout de suite, qui venez de partir là, je préfère m'adresser à vous. C'est vous qui faites le plus de bruit dans ce pays-là. Montrez-nous un seul chantier de logements sociaux que vous avez construit dans ce pays-là en 10 ans. Arrêtez d'enceinter oreilles des gens dans ce pays. Hein, où vous avez échoué là. Le monsieur là, il ne fait que réussir là-bas. Partout où vous avez échoué, il ne fait que réussir. Il ne fait que réussir. Il est le seul qui a vaincu le carrefour de l'Indigné. Ça, c'est un exploit où il faut même échouer. Le carrefour de l'Indigné, c'est Ouattara qui a vaincu. Depuis que je suis parti et puis j'ai vu le carrefour de l'Indigné, je ne prends plus ce monsieur-là comme un homme normal. C'était un extraterrestre. Partout où vous avez échoué, le monsieur-là ne fait que faire des exploits. Donc, laissez ce type-là tranquille. Laissez-le tranquille. Allez vous reposer. Il va nous conduire à bon port. Arrêtez de faire bruit dans l'oreille des gens ici. Vous avez compris?